Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les petits tutos de SVT. Aujourd'hui, je vous explique en quelques minutes le cycle cellulaire. Alors, le cycle cellulaire, c'est l'ensemble des étapes de la vie d'une cellule. La plupart du temps, les cellules sont en phase G1, qui fait partie de l'interphase. Dans l'interphase, on a la G1, la phase S et la phase G2. Quand une cellule s'apprête à se diviser, il va se passer des choses en phase S, en phase G2, pour préparer la division cellulaire qu'on appelle la mitose. Voilà. Donc le cycle cellulaire, c'est l'interphase plus la mitose, et dans l'interphase, on a G1 plus S plus G2. Alors, en phase G1, la cellule va essentiellement grossir, donc augmenter la quantité, le volume d'un certain nombre de molécules qui sont contenues dans la cellule. Et aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur cette phase G1. Ce qui va nous intéresser, c'est la phase S. Quand une cellule s'apprête à se diviser, avant la division, elle doit répliquer son ADN, c'est-à-dire faire des photocopies, entre guillemets, de l'ensemble des chromosomes qu'elle possède. Et ça va se dérouler en phase S. Par conséquent, la phase G2 qui intervient après, il faut la voir comme une phase de contrôle qualité de la réplication de l'ADN qui a eu lieu en phase S. Donc durant l'interphase, une fois la réplication terminée, la cellule vérifie que la réplication de l'ADN s'est déroulée correctement, et si la réplication semble correcte, alors seulement dans ce cas-là, la cellule entre en mitose. Au début, on a donc une cellule mère qui va se diviser en deux cellules filles qui vont chacune continuer leur cycle cellulaire. Donc là, je mets deux flèches pour montrer qu'il y a deux cellules filles, mais chacune repart en phase G1. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de ne pas s'attarder sur ce cycle. C'est bien de le connaître et d'être capable de le refaire en quelques minutes, mais ce qui est intéressant pour nous, ça va être surtout de comprendre l'évolution de la quantité d'ADN dans une cellule au cours du temps. Et quand on ne veut pas trop s'embêter, on met des UA de tous les côtés et on est tranquille. UA, je vous le rappelle, ça veut dire unité arbitraire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une unité qui nous arrange bien et qui nous évite d'avoir des chiffres exacts qui seraient casse-pieds ici, mais qui respectent les proportions de ce qu'on souhaite mettre en évidence. Le temps, on pourrait même se passer d'unité ici, puisque ce qui nous intéresse, c'est la tendance au cours du cycle cellulaire, c'est-à-dire pendant l'interphase et la mitose. Alors, la quantité d'ADN, je ne vais pas faire un graphique très grand pour pouvoir rajouter des schémas de cellules. Donc on va dire que ici c'est une unité arbitraire d'ADN, et ici c'est deux unités arbitraires. Bon. Au cours de l'interphase, on va observer ceci. Hop. Donc la quantité d'ADN n'augmente pas, puis elle augmente, elle double. Elle stagne pendant un moment, puis au moment de la mitose, elle chute brusquement pour revenir à la quantité de départ. Ça, c'est ce qu'on observe si on mesure la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire. Bon, qu'est-ce que ça signifie ? Là, il faut donc repérer l'interphase. Et ici, la mitose. Et donc là, de nouveau, on est en interphase. Dans l'interphase, on va avoir la phase G1. La phase S où on a dit qu'on répliquait l'ADN, donc nécessairement, c'est le moment où la quantité d'ADN est doublée. Et la phase G2, c'est la phase de contrôle qualité de la réplication. Si maintenant je rajoute une cellule avec une seule paire, vu le peu de place, une seule paire de chromosomes, donc comme ce sont des paires, ce sont des chromosomes homologues. Et comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, moi j'aime bien la paire numéro 9 avec l'allèle A et l'allèle B, donc on prend un individu hétérozygote pour le gène que j'ai représenté ici. Durant la phase S,
l'ADN va être copié, c'est-à-dire que chaque chromosome a une seule chromatide, va se retrouver en fin de phase S avec les chromosomes à 2 chromatides. Alors attention, hein, en réalité, là l'ADN est décondensé. Mais pour que vous puissiez comprendre, je représente directement sous forme de chromosomes. Bon, on a toujours une paire de chromosomes. On a, pour chaque chromosome, en revanche, 2 chromatides identiques, c'est-à-dire que s'il y a l'allèle A sur une des chromatides, sur sa sœur, il y a aussi l'allèle A. Les 2 chromatides d'un chromosome double, on appelle ça des chromatides sœurs. Moi, ce que je vous conseille, c'est de garder dans votre tête le mot jumelle derrière. Comme ça, vous n'oubliez pas que les 2 chromatides sœurs jumelles d'un même chromosome portent exactement la même information génétique. Bon. La mitose va servir à séparer les chromatides sœurs jumelles. On ne met pas jumelles dans une copie. Et donc, après la mitose, on a 2 cellules filles, mais on n'en représente qu'une puisqu'on suit la quantité d'ADN dans une seule cellule. Et cette cellule fille, elle a exactement la même information génétique que la cellule mère initiale. Donc, on peut rajouter cellule mère, une des 2 cellules filles. Et voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.